Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un décor inhabituel puisqu'on est dans ma salle de bain, enfin chez ma mère, dans la salle de bain chez ma mère, puisque je vis chez ma mère. Si on est dans la salle de bain et pas dans ma chambre, c'est parce que je vais faire cette couleur de la marque Schwarzkopf. Voilà, c'est Perfect Mousse et j'ai pris le noir, c'est la 200 ou la 1-0, 1-0, je sais pas. C'est la première fois que j'emploie une format mousse. Je sais pas trop ce que ça va donner du coup. Parce que, en fait, je suis allée au Super U. Parce que c'était le plus pratique de là où j'étais. Puisque je boycotte Carrefour. Et c'était la seule couleur noire. Ouais, c'était la seule couleur noire d'une marque qui n'est pas à boycott. Puisque sinon, c'était Garnier et L'Oréal et c'est à boycott. Comme Carrefour, pour les mêmes raisons. J'ai pris ça. Je sais pas si ça se trouve. Enfin, du coup, ouais, je crois pas que Schwarzkopf ce soit une marque à boycott. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et expliquer pourquoi faut boycott aussi. Je sais pas si ça va changer quelque chose, que ce soit sur format mousse ou pas. Mais bon, j'ai quand même ça et des gants fournis. Donc, bon. Je vais juste faire une couleur aujourd'hui parce que je vais pas chez le coiffeur parce que il fait trop chaud. Enfin, non, en forêt, il s'est retombé, mais il va faire trop chaud et je veux pas couper ma mèche. Et j'ai coupé mes cheveux la dernière fois, ils ont pas vraiment besoin d'être coupés. Je vais pas y aller. De toute façon, je suis en projet cheveux longs. Et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fait ma couleur. Il faut que je transverse ce truc dans ce truc. Et jusque là, tout va bien. Mettez des vêtements, hein, donc vous craignez rien. Enfin bon, moi j'ai juste mis un t-shirt, donc je crains rien. C'est un t-shirt, je crois, de la marque Jennifer, Don't Call Me Jennifer. Voilà, Capricorne. Le problème, c'est que maintenant, je mets plus de trucs qui me collent comme ça. En plus, il est trop serré au niveau des bras. J'aime pas trop la couleur. Enfin, en plus, c'est plus du tout mon style. Donc, j'ai pris le premier truc que j'ai trouvé qui me plaisait pas trop, que je pourrais mettre pour faire ma couleur. Il y a aussi un soin avec dans la boîte. Enfin, un après-shampoing qu'on utilisera bien sûr. En fait, maintenant, je fais un masque puis un après-shampoing. Donc, je vais faire ça. Ok, donc je referme bien le truc. Et on mélange. C'est ce qui est écrit sur le pot. Il est écrit retournez le flacon, tirer la tête en bas 2-3 fois pour mélanger les deux liquides. Sur cheveux secs non prélavés. Super. J'ai les cheveux sales, c'est parfait. Je vais quand même me brosser vite fait les cheveux avant. Je les brosser que ce matin. Donc ils sont plus trop coiffés. J'ai profité de cette vidéo pour faire une update de ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je crois qu'on est le 3 juin. Ouais, c'est ça, on est le 3. Donc je pense que vous la verrez pas trop tard. J'ai pas trop d'avance en ce moment, même si j'ai une vidéo que j'ai déjà filmée, qui est pas encore montée, mais je sais pas si je la sortirai avant ou après celle-là, parce qu'elle risque d'être longue à monter. Je sais pas laquelle je vais monter en premier en fait. J'ai mis les gants, on va pouvoir commencer. Et j'ai un peigne à côté, au cas où j'ai besoin d'un peigne. Mais je pense pas. On va voir si ça change quelque chose. Ok. Le format pompe. Bah, du coup, ça sort littéralement sous forme de mousse, comme c'est écrit. En fait, c'est pas le format pompe qui me gêne, c'est plutôt le format mousse. Est-ce que ça va... Je comprends pas l'intérêt de faire un format mousse. Aujourd'hui, ça fait environ 3 mois que j'ai commencé mon stage de fin d'études. Ok, c'est hyper chiant ce pinceau, d'utiliser ça avec le pinceau. C'était beaucoup plus simple avec les mains. Donc, je vais rincer le pinceau pour pas qu'il me tache mon évier. Et je vais continuer avec les mains. Ça fait 3 mois. Franchement, j'aime bien ce que je fais. J'envisage pas forcément de rester dans l'entreprise dans laquelle je suis après mon stage. Là, je voulais faire mon CV justement. Je suis pas encore occupée puisque j'ai pas encore reçu toutes mes notes. Du coup, j'arrive pas trop à me dire que je dois commencer à chercher un taf pour après mon stage. Et après mon stage, j'aimerais bien faire un VIE pour partir à l'étranger. Alors, les pays qui m'intéressent le plus, ce serait l'Asie. Enfin, les pays, du coup, c'est les lieux qui m'intéressent le plus, du coup. Ouais, ce serait l'Asie, l'Océanie et l'Europe du Nord.
privilégierais l'Asie pour le coup. Genre, j'aimerais bien aller enfin, l'Océanie plutôt en priorité. Genre, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment des pays qui m'attirent. Et en plus, c'est anglophone, donc je pourrais travailler mon anglais. Et sinon, bon, l'Asie, en règle générale, ça m'attire bien. Même si j'ai des pays qui m'attirent plus que d'autres, comme le Japon, évidemment. Comme tout le monde, j'ai envie d'aller au Japon. Pas forcément pour y vivre, mais pour travailler. Juste, un jour, je sais que j'irai au Japon. Peu importe les raisons du pourquoi, du comment je m'y retrouve. Si pour les vacances, travailler, que sais-je. Mais c'est un pays que j'aimerais voir. Bref, dans les autres pays qui m'intéressent, il y a aussi la Corée, parce que je ne suis pas unique. Enfin, non, c'est pas ça que je veux dire. Bref, j'ai les mêmes souhaits que la moitié de la planète. Voilà. Après, il y a la Thaïlande aussi. Je regarde beaucoup de dramas thaïlandais. Et j'écoute de la pop thaïlandaise maintenant. Enfin, ça fait un moment déjà. Mais là, ce mois-ci, enfin, le mois dernier, j'en ai écouté vraiment beaucoup. J'ai pratiquement écouté que ça. Faut dire les choses, que cette question. En plus de la K-pop que j'écoute déjà de base. Et je regarde des dramas, enfin, des BL. En fait, c'est des dramas, mais thaïlandais, quoi. Enfin, des BL thaïlandais ou chinois. Je trouve pas que ce format de pompe soit vraiment pratique. Par rapport au format habituel, c'est plutôt chiant, je trouve. C'est pour ça que je me suis taché plutôt le bas de mon t-shirt là, parce qu'en fait, j'appuie comme ça, la pompe comme ça, en bas, pour sortir du produit. Et quelque chose. Faut pas que j'oublie les racines de devant. Parce que si je les fais mal, les racines de devant, c'est là qu'après ça va se voir. Que ça va me saouler, quoi. Ensuite, on va mettre, quelques pompes sur mes longueurs vite fait, parce qu'elles n'en ont pas besoin, mais ça permet d'empêcher les reflets chauds de revenir plus vite. Donc j'en mets juste un petit peu, pas besoin de beaucoup, et elles sont déjà noires. Parce qu'en dessous, j'ai une couleur rouge, même si ça fait longtemps, il y a des parties où il y a toujours du rouge en dessous. J'ai vu qu'ils commençaient à revenir les reflets. Même si c'est pas pour ça que je chauffais ma couleur de base. Petit truc en plus, je vais faire mes sourcils. Par contre, je vais enlever ces gants pour le faire. Puis pour les mains noires, c'est pas grave. Donc pour les sourcils, j'ai utilisé des cotons-tiges pour pas prendre trop de produits. Enfin, non, pas pour prendre trop, enfin, pour bien mettre que sur les sourcils. J'ai déjà fait. Et comme les dernières fois, je suis allée chez le coiffeur, j'ai pas pu le faire. Du coup, là, je le fais. Bon, bah, j'ai les mains noires. Au point où j'en suis, il me reste du produit. Je vais quand même le mettre, tant pis pour mes mains. Je veux pas gâcher du produit. Je vais bien me laver les mains après, et puis voilà. Après, il y a des fois aussi où je fais ma couleur et elle part sur mon t-shirt. Et des fois, ça part pas. Ça dépend des marques. Comme j'utilise pas toujours les mêmes marques de produits sur mes cheveux. Enfin, j'utilise la couleur que je trouve, quoi. Je suis pas hyper fan de ce format pompe. Je vais quand même attacher mes cheveux, hein, puisque là, je vais devoir rester avec cette tête-là pendant 30 minutes. Donc bon, je vais juste nettoyer quand même le devant de ma tête ici. Bon, bah, c'est mes ongles qui sont devenus noirs. Ça fait un... Comment ça s'appelle? Ça fait un vernis noir sans vernis. Je vais utiliser des cotons pour rincer ma tête. Ah, mais je vais pas vous... Enfin, je vous reprends plus tard. Je vais mettre un chrono de 30 minutes et nous, on se retrouve quand j'aurai rincé mes cheveux. Je vous reprends, je me suis lavé les cheveux. J'ai bien géré les traces puisque j'en ai pas ni là, ni sur les sourcils. Moi, j'en ai vite fait une dans le cou et là, un petit peu. Mais sinon, ça va. Genre, j'ai pas vraiment beaucoup de marques. Je vais vous montrer le résultat des cheveux secs. Là, il faut que j'aille manger ma mère m'attend. Mais du coup, nous, on se retrouve juste après pour voir ce que ça rend les cheveux secs. Du coup, j'ai mis mon masque, j'ai mis l'après-shampoing après, puisque j'avais vu sur TikTok qu'il fallait mettre après. Et j'ai mis mon leave-in, donc mon soin sans rinçage. Voilà. Et après, je vais mettre mon huile.
Voilà, c'est ce que je mets à chaque fois. Et je vous montrerai après. Parce que là, il faut que j'aille manger. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Bon, bah voilà à quoi ressemblent mes cheveux. Là, ils sont pas tout à fait secs. Ils sont encore humides. Au niveau des... Là, ouais, là, ils sont encore humides. Mais ils sont secs au niveau du devant. Voilà, il faut dire que mes cheveux mettent quand même du temps à sécher et que je dessèche pas ces cheveux. Là, je vais mettre ce produit. C'est mon huile de soin de la marque Eugène Pharma. Voilà. C'est de la gamme nutrition. Voilà. Ils ont peut-être changé les packaging parce que en vrai, genre il y a combien de millilitres? 100 millilitres. Et vraiment, ça dure longtemps. Genre, je l'ai depuis, je sais même plus. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et je l'utilise. Je mets, voilà, dans ma main, quelques sprays comme ça. Je frotte bien devant ma main. Je prends mes cheveux et je monte pas trop haut, hein, parce que faut pas que ça touche mes racines. Et je fais ça à chaque shampoing. Avant, je faisais que le masque et cette huile. Et je trouvais que c'était pas suffisant, donc j'ai rajouté un soin sans rinçage. Mais j'aime trop cette huile parce qu'elle a une odeur incroyable. Voilà, j'aime trop l'odeur de ce produit. Donc j'aime trop la mettre. Je la mets quand mes cheveux sont encore humides. S'ils sont secs, la dernière fois j'en ai pas mis parce que j'ai oublié qu'après ils étaient secs. Et après c'est trop tard parce qu'en fait le soin sans rinçage, le leave-in, je le mets direct. Enfin en gros quand je sors de la douche, je mets mes cheveux dans une serviette. Comme ça les essore et pendant ce temps je fais ma skincare et je mets de la crème sur mon corps. Ensuite je mets mon pyjama. Et c'est qu'après que j'enlève ma serviette et que je mets mon leave-in, donc ça a bien essoré l'eau. Donc voilà. Et après je laisse poser, je sais pas, enfin je laisse, oh, je dirais une demi-heure, un truc comme ça. Enfin ça dépend, 1 heure, tout dépend. Parce que après, comme je partage la salle de bain ici, ben des fois il y a quelqu'un qui est dans la salle de bain, qui se lave, que sais-je. Donc je peux pas le mettre tout de suite. Donc voilà. Mais ouais, je le fais quand mes cheveux sont encore humides, si j'y pense. Voilà, enfin en général, c'est rare que j'oublie quand même. Voilà. Et mes cheveux ont bien absorbé, j'ai plus du tout de... Enfin, j'ai les mains légèrement grasses, mais ça va. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On peut voir, ça a bien pris. Je suis trop contente pour les sourcils. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait les sourcils pour le coup. Et au final, sur mon corps, les mains, en fait, elles étaient grises. Elles ont plus. Mes ongles, ça va de ouf. Ça se voit même, ça se voit pas dans la caméra. J'ai vite fait une trace là. Non, en vrai, j'ai regardé dans le miroir, j'ai quelques traces un peu là, un peu ici et un bout. Mais vous voyez comme j'ai mes cheveux comme ça. Limite, il faut juste que je fasse un petit peu ça avec ma frange et voilà, on voit rien quoi. Ou au pire, je mets un bandeau. On verra rien. Je sais pas, je verrai comment je me coiffe demain dans tous les cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!